Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce podcast 23 sur 365. Que faire quand le cheval ne répond pas à une demande, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une question qui a été posée dans le groupe Facebook Deviens le leader de ton cheval. C'est un groupe avec accès libre, donc si tu veux rentrer dans ce groupe et pouvoir poser tes questions, n'hésite pas. Donc voici la question, je vais te lire exactement telle qu'elle a été posée. Donc, je vais élargir par contre la réponse avec après tous les outils, mais c'est la même chose, que ce soit pour le mors, le licol, le stick, etc. C'est la même chose. Bonjour, je trouverais intéressant d'aborder les techniques pour affiner la sensibilité de la bouche au mors pour être le plus doux possible. Et que faire quand ça ne répond pas? Rester sur la demande et ne céder que lorsque celui-ci répond? Et les astuces pour faire baisser la tête de son cheval sans être confronté à la défense, soit absence de réponse, résistance, à coup de tête, incompréhension. Merci. Alors voilà la question. Donc que faire quand ça ne répond pas? Déjà quand le cheval ne répond pas, c'est qu'il nous dit non. Et donc pourquoi il nous dit non? Ça peut être parce que c'est pas clair, il n'a pas envie, il est en fuite, il y a plein de raisons possibles. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à redevenir leader. Parce que quand on a un non, on est suiveur. Donc on va chercher à avoir un oui à nouveau. Donc là, son texte, là, elle propose de rester sur la demande et de céder que si celui-ci répond. Voilà, une stratégie. C'est une stratégie, ok ? Et donc, pourquoi faire ça ? Une stratégie, ça ne marche que si on comprend pourquoi on fait et ce que ça va apporter. Donc prenons un exemple. Le cheval, il est lourd et ne répond pas. L'exemple qu'on a pris, c'est qu'on tire vers le bas pour que le cheval baisse la tête avec le filet, donc avec le mors. Donc si on prend la théorie que c'est par manque de clarté que le cheval dit non. Il ne comprend pas quoi, ce qu'on lui demande. Est-ce que continuer à demander de la même manière va changer quelque chose ? Là tu vas te dire, non. En effet, non. Si c'est pas clair maintenant, ce sera pas clair dans une minute. Si tu gardes la même façon de demander. Donc là, on va plutôt changer la façon de demander. Mais pour avoir le même exercice, le même résultat. Donc n'hésitez pas à avoir plusieurs façons de demander pour le même exercice. Moi par exemple, mes chevaux, ils savent s'arrêter avec au moins 10 façons de demander différentes, ils savent reculer avec plein de façons différentes, ils savent pousser les épaules avec plein de façons différentes, etc. Donc si on prend maintenant la théorie du cheval qui n'a pas envie. Donc, est-ce que tirer jusqu'à ce qu'il cède va lui donner plus envie ? Pas du tout. Donc ça me fait un peu rire parce que ça me fait penser à hier. Donc hier, j'ai fait mon premier cours avec Uta, avec une prof, une nouvelle enseignante. Et il était 14h, il faisait chaud. Donc voilà, et 25 degrés quoi. Donc on commence le cours en ligne, donc moi je prends que des cours en ligne. Je ne fais pas déplacer les gens, je leur demande de rester chez eux et de faire en ligne. Avec une application qui s'appelle Pivocast. Donc c'est trop cool, je recommande, parce que ça te suit et tout. Donc là, elle pouvait vraiment tout voir et tout ça, parce que c'est des cours très très subtils, avec des observables super fins à regarder. Et du coup, voilà, donc je te conseille le Pivocast. Et là, Uta, je lui demande donc de partir au pas, parce qu'on allait travailler, quoi. Et là, il se couche. Et il me regarde, genre il fait trop chaud pour travailler. L'enseignante elle rigolait et tout. Et du coup on a pris une stratégie qui est que la prochaine fois qu'on fait un cours, on va le mettre à 9h du matin. Comme ça pour qu'il ait envie quoi. Parce que là, clairement, il n'avait pas envie. Donc est-ce que j'ai tiré dessus ? Non. Donc j'ai quand même demandé qu'il se relève. Donc quand j'ai demandé qu'il se relève, il s'est genre à moitié allongé, genre oh non, je veux rester là et tout. Donc clairement, il n'avait pas envie. Donc on n'allait pas faire une séance en assertif, parce qu'il aurait dit non, je serais restée là. Donc je lui dis ah non et tout, on va travailler au pas quoi. On a adapté notre séance juste faire à l'arrêt et un petit peu au pas tranquille. Voilà, quelque chose qui pouvait lui donner quand même du plaisir au pas, ça fait du bien de se bouger et tout ça, mais pas faire du trot ou du galop avec cette chaleur-là. Donc les conditions que j'offrais pour la séance à Uta n'étaient pas optimales pour pouvoir faire du trot et du galop. Donc on a fait que de toute façon du pas. On comptait sans doute pas le faire de toute façon pour un premier cours du trot et du galop, mais quand même. Nous on est des Bretons,
hein, avec Utah, on est breton. Lui, il est normand à la base et il est venu en Bretagne très rapidement. Donc 25 degrés, et là, nous, on fait la sieste. Donc maintenant, partons sur la théorie que le cheval est lourd parce qu'il est en fuite. Bah là, en effet, on peut rester sur la demande et céder quand il fait. Donc ça, c'est la façon, je dis les mots qu'elle a utilisés. Mais avec une subtilité, ça veut dire qu'on va placer, ça se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va placer de la disharmonie exactement au moment où on sent la fuite. C'est-à-dire que dès que le cheval, tac, se renferme, se raidit, et ben là, on va mettre de la disharmonie furtive et sèche sur 1 seconde maximum. Sinon, la défense, en fait, elle va s'accentuer. Donc, continuer à tirer comme des dingues là, jusqu'à que le cheval cède, c'est pas du tout une solution. Mais on va placer la disharmonie tic-tic pour dire hey, attention. Et après, on va continuer à tirer, mais pas fort du tout, pour expliquer au cheval que c'est pas ça qu'on veut. Et dès qu'il y a une autre résistance, tac-tac. Voilà. Et donc, ça se fait, en fait, d'une manière assez... ça demande du tact pour pouvoir, entre guillemets, casser cette fuite et non pas l'augmenter. Donc quand j'ai des chevaux au travail, j'ai tendance à avoir des chevaux parfois qui ont des grosses défenses. Et en fait, c'est pas leur défense naturelle, c'est la défense qui a été apprise par l'humain. Parce que justement, quand on ne sait pas faire ça, donc moi ce que j'appelle le tac-tac, du coup c'est... on apprend... ou je sais pas si c'est vraiment l'apprentissage, oui ça doit être l'apprentissage, mais en tout cas le comportement du cheval, on le dégrade. Il devient de plus en plus dans la défense très forte et du coup moi des fois je me retrouve face à des chevaux d'une très grande défense que si j'avais eu sans qu'ils soient déformés entre guillemets par l'humain auraient des défenses aussi évidemment parce que dans l'apprentissage on va forcément être confronté à de la défense mais ça peut être juste une petite contraction et non pas le cheval qui te saute dessus quoi tu vois et le cheval peut après secouer la tête être vraiment de plus en plus dans la défense et ça c'est lié du coup à cette incapacité, non pas parce qu'on n'est pas capable, mais par rapport à un manque de formation, parce qu'on ne savait pas comment faire et du coup on a trop tiré, on a été trop fort à des moments où en fait, ou trop longtemps du coup. Et donc voilà, c'est pas toujours évident d'éduquer les chevaux, notamment si vous avez un cheval qui a déjà été éduqué avant et qui a vous sentez qu'il y a des défenses assez fortes, surtout formez-vous pour vraiment savoir comment faire et vous adapter justement maintenant à cette nouvelle intensité de défense de votre cheval. Et donc, dans son message, elle dit les astuces pour baisser la tête sans être confronté à de la défense, ça n'existe pas. Il y aura forcément de la défense, mais une défense en fait qui est très fine. Et donc du coup que souvent les gens ne prennent pas comme une défense. D'ailleurs, ils disent mon cheval se défend pas. Si, il se défend, mais il se raidit juste, il le fait pas et c'est une défense quand même, mais c'est pas fort. Donc là, j'imagine que quand elle dit la défense, c'est vraiment quand le cheval a des gestes que nous on catégorise comme défense en tant qu'humain en se disant oh là c'est violent, ça c'est une défense. Et donc petit à petit, si le cheval a des très grosses défenses, on peut revenir en arrière en lui apprenant, justement en diminuant cette défense, en le mettant dans les meilleures conditions possibles pour apprendre. Donc si tu as un jeune cheval qui n'a pas de grosses défenses, tu vas aussi faire ce que moi j'appelle le DSD. Mais si tu as un cheval du coup qui est déjà passé entre les mains de personnes qui n'avaient pas ce tact, et du coup le DSD va aussi te permettre de rediminuer les défenses et d'avoir des défenses on va dire normales, c'est-à-dire d'un cheval qui n'aurait pas eu un mauvais tact au niveau des mains ou du niveau du timing avec un humain. Et donc le DSD, D c'est diffusion de l'instant présent, S c'est soutien et D c'est la demande. Et donc on va diffuser de l'IP pour apaiser le cheval. Donc ça peut être à distance, ça peut être en contact, ça dépend ce qu'on va demander. Donc là si c'est baisser la tête, ça va être en contact de la tête, à différents endroits de la tête. Ensuite on va soutenir le cheval, donc ça c'est quand on va venir faire des balancements, par exemple de la tête on va faire de droite à gauche tout doucement comme si on le berçait, ça apaise et ça rend gummy, tu vois gummy c'est comme les bonbons gélatine, donc c'est tout bloup tout, on cherche à avoir un cheval gummy, donc tout détendu, tout relax, et ensuite on va demander donc par exemple de baisser la tête. Donc en fait un cheval qui est préparé aura beaucoup plus tendance à dire oui, donc là par exemple à baisser la tête, et avec une défense qui sera aussi plus petite et donc plus facilement gérable et moins dangereuse pour l'humain. Et donc une astuce, elle a demandé une astuce pour baisser la tête, c'est de mettre le doigt dans la bouche du cheval, ça le fait mâchouiller. Donc si tu mets le doigt dans la bouche mais qu'il mâchouille pas, ça fonctionne pas, il faut vraiment qu'il mâchouille. Et là ça relâche la mâchoire et ça aide aussi à la descente de la tête. À demain!